Bonjour, ici Martine Gariepi de Solutions EFT. Bienvenue à l'atelier découverte Gagner et gérer plus d'argent. En utilisant l'EFT, il est possible que des émotions déplaisantes, des sensations physiques inconfortables ou même des mémoires non résolues fassent surface et vous pourriez éprouver un trouble émotionnel lié à des expériences de vie passées. Alors vous comprenez et je vous encourage à discuter de ces émotions avec un professionnel approprié comme un psychologue, un psychothérapeute ou un autre professionnel de la santé mentale. En assistant à cet atelier, vous vous engagez à assumer et à accepter toute la responsabilité pour tous les risques qui pourraient être associés à l'EFT. Voici le plan maintenant de l'atelier. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'assister à cet atelier. Et l'objectif de l'atelier, c'est de vous donner le plus de clarté possible sur les sources de vos enjeux avec l'argent. Évidemment, s'il y en a. Et à la fin de l'atelier, c'est possible que certaines personnes veuillent continuer. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire ça à la toute fin. Pour le moment, je vous invite à vous concentrer sur ce qui va émaner de cet atelier, de toutes les découvertes que vous allez faire sur votre relation avec l'argent. Et qui je suis pour parler d'argent? En fait, j'ai travaillé dans le domaine de l'argent pendant de nombreuses années en tant que fiscaliste. Et souvent, j'avais à annoncer la mauvaise nouvelle à certaines personnes qu'ils avaient un solde d'impôt dû. Pour certaines personnes, ça passait super bien. Je me souviens d'une dame à qui j'ai annoncé « Vous devez 35 000 $ d'impôts » et la dame est partie à rire aux éclats parce qu'elle s'attendait à payer 50 000 $. Alors, c'était la meilleure nouvelle que je pouvais lui annoncer. Alors qu'à une autre personne, je me souviens, je lui ai annoncé « Vous devez 200 $ d'impôts » et là, ça a été la crise, c'était la catastrophe, c'était le désastre total. Et puis là, tous les mots d'église sont sortis. Alors, vous voyez, il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. C'est vraiment, notre relation avec l'argent, ce n'est absolument pas logique. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir qu'est-ce qui a été programmé en nous pour pouvoir le défaire. Parce que souvent, ça a été programmé en nous à notre insu. Et il faut découvrir qu'est-ce qui est là pour enfin le défaire et programmer ce qu'on veut. Et une autre raison pourquoi je parle d'argent, c'est que j'ai été employée pendant de nombreuses années au Cirque du Soleil et quand j'ai donné ma démission, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me dire que si eux aussi ils pouvaient, ils le feraient. Et là, je leur demandais, mais pourquoi tu ne le fais pas? Et puis, plusieurs des raisons que les gens me donnaient avaient un lien avec l'argent. Beaucoup de gens me disaient, je ne peux pas me permettre de prendre un risque de changer d'emploi. Tout à coup que je me fais renvoyer de l'autre emploi, j'ai une hypothèque, j'ai des enfants, je ne peux absolument pas me permettre de prendre ce risque-là. Ou encore, ils étaient convaincus que le travail qu'ils avaient les meilleures conditions sur le marché, le meilleur salaire, et ils n'avaient pas foi en leur capacité de négocier, en leur valeur, en leur mérite d'avoir un emploi avec des aussi bonnes conditions, sinon des meilleures ailleurs. Alors, quand on n'est pas 100% heureux dans notre emploi, ça nous affecte et ça affecte aussi toutes nos relations autour. Ça affecte les relations avec notre conjoint, notre conjointe, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos parents, notre employeur. Et j'ai trouvé ça tellement triste que ces gens-là ne puissent pas être à 100% de leur capacité que je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de les aider. Et c'est pour ça que je parle d'argent, pour que les gens soient plus à l'aise et plus de confiance en leurs valeurs, en leur mérite, pour faire le saut que leur cœur leur dicte de faire. Alors voilà pourquoi je parle d'argent. Êtes-vous prêts? Alors je vais vous donner les consignes pour l'atelier. Je vais vous demander d'avoir l'intention d'être dans le plus possible dans l'accueil, dans le non-jugement, dans la curiosité de ce qui va monter. Et ne vous dites pas que ça n'a pas rapport, soyez plutôt curieux et dites-vous, pourquoi est-ce que ça monte en ce moment? Pourquoi est-ce que je pense à ça en ce moment? Et ne jugez pas, mais soyez curieux et vous allez en retirer le plus de bénéfices comme ça. Et pourquoi on va parler d'argent ce soir versus parler d'abondance et de richesse?
Parce que les gens en général ne sont pas contre l'abondance et la richesse. Mais quand on parle d'argent, quand on parle de signes de dollars, quand on dit 100 000 200 000 là, on dirait que les gens sont plus déclenchés. On dirait que là, les pensées limitatives, les jugements, tout ça refait surface, alors que quand on parle simplement d'abondance, les gens restent plutôt neutres. Et ce soir, mon objectif, c'est de vous donner le plus de clarté possible. Donc, on va parler d'argent, on va chercher à vous déclencher ce soir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une carte monétaire personnalisée. Donc, vous allez avoir vraiment un portrait global de votre situation, de votre relation avec l'argent. Et on va chercher la connexion cachée entre l'esprit, le corps et l'argent, parce que oui, il y en a une. Parce que souvent, quand on parle d'argent, il y a des sensations dans le corps, il y a des choses qui nous viennent à l'esprit, et c'est ça qu'on va chercher à connaître davantage ce soir. Pour ce faire, on va parler de 3 types d'argent. On va parler de vos épargnes, de vos dettes et de vos objectifs de revenus. Et pour chacun de ces types d'argent, on va parler de 3 aspects. On va parler de ce qui monte, donc ça pourrait être des émotions, ça pourrait être des sensations dans le corps. Et on va aussi parler de pensées limitatives. Qu'est-ce que vous croyez? Avez-vous déjà entendu ça? Je suis née pour un petit pain. Bien, c'est de ce genre d'affaires-là qu'on va parler. Et la troisième chose, on va voir s'il n'y aurait pas des événements dans votre passé qui limiteraient votre confiance en lien avec votre argent. Et pour ce faire, je vous invite vraiment à aller vous chercher du papier et un crayon parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont monter ce soir et vous allez vouloir prendre des notes. Et ne vous gênez pas pour mettre cette vidéo sur pause à n'importe quel moment pour justement prendre le temps de bien écrire ce qui va monter. Et cet atelier n'est absolument pas que théorique, il est expérimental, donc vous allez utiliser l'EFT et vous allez l'expérimenter pour voir à quel point ça agit rapidement sur les sensations dans le corps et sur ce que vous pensez. Êtes-vous prêts? On commence tout de suite avec les épargnes. Donc vous avez votre papier, votre crayon. Les épargnes, je vais vous demander d'écrire le montant de vos épargnes sur votre papier. Et là, quand on parle des épargnes, on parle des montants qui sont liquidables facilement. Donc, si vous avez un plan de retraite avec votre employeur, mais que vous ne pouvez pas y toucher avant l'âge de 65 ans, vous n'inscrivez pas ce montant sur votre papier. Vous inscrivez plutôt des montants qui sont facilement accessibles. Donc, si jamais votre voiture tombe en panne et que vous avez des réparations à faire, est-ce que vous avez l'argent disponible pour la faire réparer? Si votre réfrigérateur brise, est-ce que vous avez l'argent pour en acheter un nouveau? Alors, c'est ce montant-là que vous inscrivez. Et maintenant, prenez une bonne respiration et voyez ce qui monte quand vous regardez ce montant-là. Et comme je vous ai dit tantôt, n'ayez pas de jugement et soyez curieux sur ce qui monte. Accueillez-le parce que vous voulez avoir le plus d'informations possible sur votre relation avec l'argent. Et maintenant, vous allez noter l'intensité sur une échelle de 1 à 10 de ce qui est monté. Donc, si, par exemple, il y a eu de l'insécurité parce que vous n'avez pas d'épargne, ben ça se peut que vous soyez insécure à 10 sur 10, ou si vous avez quand même un montant d'épargne, mais que vous vous dites « ouais, je pourrais en avoir plus », ben peut-être que vous êtes à 5 sur 10. Faites juste inscrire ce qui est présent pour vous. Et comment vous sentez-vous dans votre corps? Est-ce qu'il y a des sensations? Parce que ça se peut que quand on regarde nos épargnes, le ventre nous serre, la gorge nous serre, peut-être la respiration se fait plus courte. Faites juste observer s'il s'est passé quelque chose dans votre corps quand vous avez regardé le montant de vos épargnes. Pour certaines personnes, il ne se passe absolument rien et c'est correct. Faites juste regarder votre situation à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête en regardant le montant de vos épargnes?
Est-ce qu'il y a des choses plutôt négatives qui surgissent? Et si vous aviez à compléter la phrase qui suit, ça veut dire que je suis... Complétez la phrase. Et est-ce que le montant de vos épargnes vous rappelle quelque chose qui serait arrivé dans votre passé, qui semblerait avoir un lien avec l'argent et qui implique une grande perte ou de la déception ou un sentiment de perte de votre sécurité? Ça peut être que vous avez perdu votre travail à un moment donné. Ça peut être que vous êtes tombé malade et que vous êtes tombé sur l'assurance emploi ou sur l'assurance invalidité et puis que là, c'était plus difficile votre situation monétaire. Ça se peut que ce soit quand vous étiez jeune et votre père ou votre mère a perdu son emploi ou est tombé malade. Faites juste observer s'il y a quelque chose qui se présente à votre esprit. Ça se peut qu'il n'y ait absolument rien, mais s'il y a quelque chose, prenez-en note. Et ce soir, aujourd'hui pour l'atelier, je vous ai dit que mon objectif était d'avoir le plus de clarté possible pour vous. Alors, je vous pose des questions quand même assez difficiles. Alors, la prochaine question n'est pas Jojo. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Que vos épargnes en sont là où elles en sont? Ça fait combien de temps que ça dure? Tout le stress dans le corps que vous avez noté auparavant, toute l'intensité de ce qui est monté, ça fait combien de temps que vous vivez ça? Et qu'est-ce que ça vous a coûté? Beaucoup de personnes vont juste penser au simple aspect financier, mais vous savez que une des sources importantes de séparation de couple, ce sont les discussions au niveau de l'argent. Est-ce que ça a eu un impact, l'argent, sur votre relation avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos enfants, avec vos collègues, avec vos parents? Parce qu'on sait, peut-être même sur votre santé, peut-être que vous avez voulu vous payer certains soins et que vous n'en aviez pas les moyens. Voyez qu'est-ce que ça vous a coûté et prenez-en note. Et finalement, si rien n'est fait, combien de temps ça va continuer comme ça? Est-ce que vous allez continuer à vivre ça pendant longtemps? Et là, je vais vous parler de l'histoire de l'œuf et de la poule un peu. Souvent, on se dit, OK, je regarde mon montant d'épargne sur le papier et je me dis, c'est pour ça que je me sens comme ça, que je suis stressée, que j'ai peut-être de l'inconfort dans mon corps. Et moi, je vous dis plutôt que le stress et l'inconfort dans le corps étaient probablement là avant. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas penser à vos épargnes, parce que ça vous cause du stress. Et quand on est stressé, ben veut pas, on n'a pas accès à notre plus grande intelligence, à nos intuitions, pour justement trouver des solutions à notre situation. Donc dites-vous que parce que vous avez du stress, ben vous n'avez pas accès à toute votre intelligence et que c'est normal que vous avez de la misère à vous en sortir. Alors, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup à la fois. Je sais que c'est pas facile. Et en plus, là, je m'apprête à en ajouter une couche parce qu'on va regarder le second type d'argent, soit les dettes. Alors, on va faire comme tantôt. Je vais vous demander d'écrire le montant de vos dettes sur votre feuille de papier. Et quand je parle de dettes, je parle des dettes qui vous rendent inconfortable. Par exemple, si vous avez une hypothèque et que vous n'avez aucun problème à avoir une hypothèque, bien, vous n'incluez pas ce montant-là dans l'ensemble de vos dettes. On parle de dettes qui vous rendent inconfortable, comme par exemple, si vous avez une marge de crédit ou si vos cartes de crédit sont vraiment à leur maximum et puis que vous n'arrivez pas à rembourser votre solde à chaque mois, on parle de ce genre de dette-là. Ou si vous avez des mauvais prêts qui datent, ben écrivez ces montants-là sur votre feuille de papier. Et encore une fois, en regardant ce montant-là, observez ce qui monte en vous. Que ce soit des pensées, que ce soit des sensations dans le corps, que ce soit des pensées limitatives, faites juste
évaluez l'intensité de tout ce qui est monté sur une échelle de 1 à 10. Et observez vraiment s'il y a quelque chose qui est monté dans votre corps. Est-ce qu'il y a eu de l'inconfort? Est-ce qu'il y a eu des douleurs dans la nuque, par exemple? Ou des sensations dans le ventre, dans le bas du dos? Faites juste observer ce qui s'est présenté et évaluer l'intensité de tout ça. Et si vous aviez à voir qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête, et si vous complétiez la phrase, ça veut dire que je suis, faites juste écrire sur votre feuille de papier qu'est-ce qui est monté. Et encore une fois, je vous invite à accueillir dans le non-jugement, avec la curiosité de pourquoi ça monte en ce moment et qu'est-ce que ça veut dire sur moi. Faites juste observer. Vous voulez obtenir le plus de clarté possible pour ensuite être capable de passer à l'action. Donc, accueillez ce qui est là. Et est-ce que le fait de penser au montant de vos dettes vous rappelle une situation du passé qui impliquerait une bataille, une trahison ou une situation où vous ne seriez jamais pardonné ou que vous n'auriez jamais pardonné à quelqu'un d'autre? Ça peut être un événement où vous vous dites « Ah ça, si c'était jamais arrivé, j'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais tellement plus d'argent. » Ça peut être un mauvais deal d'affaires ou peut-être que vous avez fait un mauvais investissement puis que vous avez perdu votre argent. Ça peut être que vous avez fait une faillite personnelle. Ça se peut qu'il n'y ait absolument rien. Et s'il y a quelque chose, faites juste en prendre note. Observez ce qui monte. Dans le non-jugement, bien entendu. Et encore, ça fait combien de temps que c'est comme ça? Combien de temps que vous sentez toutes ces sensations dans votre corps, que vous vous dites en boucle ce discours négatif-là? Et qu'est-ce que ça vous a coûté? Non seulement en termes monétaires, mais aussi sur vos relations, sur votre santé. Je sais, c'est pas agréable de penser à tout ça. Et ça va vous donner tellement plus de clarté justement pour passer à l'action, pour changer votre situation. Et finalement, si rien n'est fait, ça va continuer combien de temps encore? Je sais, c'est difficile ces questions-là, mais prenez des notes parce que ça va vous aider à passer à l'action. Alors maintenant, on a fait les deux premiers types d'argent, on a fait les épargnes, on a fait les dettes, et maintenant, tel que promis, nous passons aux objectifs de revenus. Et là, pour travailler un objectif de revenu, je vais vous demander de prendre un objectif de revenu qui va vous déclencher. En général, pour beaucoup de personnes, quand on double le montant de vos revenus actuels, ben, ça vient déclencher beaucoup de choses. Et si ça ne déclenche pas d'inconfort, augmentez votre objectif de revenu parce que si vous n'êtes pas déclenché, vous n'aurez pas d'informations. Et ce soir, le but aujourd'hui, c'est de vous donner le plus d'informations possible, le plus de clarté possible. Alors, écrivez un objectif de revenu qui va vraiment vous apporter de l'information. Et maintenant, observez cet objectif-là et qu'est-ce qui monte? C'est possible qu'il y ait une partie de vous qui se dit « Oh mon Dieu, je serais tellement fière de gagner autant d'argent. » Et ça se peut qu'il y ait une autre partie de vous qui se dit « Oh mon Dieu, ça n'a aucun bon sens. C'est impossible de gagner autant d'argent. » Et évaluez l'intensité de tout ça et remarquez qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous regardez cet objectif de revenu. Et est-ce que vous vous dites toutes sortes d'excuses pour justement ne pas croire que vous êtes capable d'atteindre cet objectif? Faites juste observer les obstacles qui montent. Pour certaines personnes, ça peut être « Ah, j'ai pas la santé, donc j'y arriverai pas ». Pour certaines autres personnes, ça se peut que « Oh mon Dieu, je vais devoir faire le double d'heures, c'est impossible, je vais devoir travailler trop fort, ça n'a aucun bon sens, je veux pas cet objectif de revenu ».
Faites juste observer qu'est-ce qui est là pour vous. Et si vous dites la phrase « c'est impossible » à voix haute, est-ce que c'est 10 sur 10 vrai que c'est absolument impossible? Ou est-ce que ce serait plutôt 5 sur 10? Ou autre chose? Et si vous arrivez avec un 5 sur 10, dites-vous que 5 sur 10, ben, ça représente la moitié de votre objectif, donc votre revenu actuel. Ça veut dire que le revenu actuel, c'est ce que vous croyez que vous êtes capable de manifester. Vous ne croyez pas à plus. Et est-ce que c'est important de voir ça? C'est crucial si vous voulez gagner plus d'argent. Alors faites juste évaluer de 1 à 10, qu'est-ce que c'est impossible. Et avec cet objectif financier, pourriez-vous encore faire partie de votre famille? Ou si plutôt vos frères, vos sœurs, vos parents vous accueilleraient en disant « Oh, regarde-le donc, elle, ou regarde-le donc, lui, maintenant qu'il fait de l'argent, il ne veut plus nous parler, il ne s'habille plus comme nous, il ne fait plus partie de nous. » Faites juste observer si vous êtes encore à l'aise à être dans cette famille en gagnant autant d'argent. Faites juste voir. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Encore une fois, qu'est-ce que ça vous a coûté? Et si rien n'est fait, ça va continuer combien de temps encore? Et maintenant, c'est le temps d'expérimenter l'EFT. Pour ceux qui n'ont jamais fait de EFT, je vais expliquer tout ça, comment ça fonctionne. Alors, on va mettre les feuilles de côté pour l'instant et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique ou tapping. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est basé sur les méridiens de l'acupuncture chinoise. Alors, les méridiens, on en a ces miroirs de chacun de nos côtés et il y en a un qui passe au centre devant et au centre derrière. Donc, les deux méridiens se rejoignent et ça veut dire que vous pouvez tapoter d'un côté ou de l'autre, sauf quand on touche le méridien dans le milieu, c'est bien important d'aller au centre et non sur les côtés. Alors, le premier point, c'est le point karaté qui est sur le bord ulnaire de la main. Vous pouvez tapoter d'un côté, de l'autre côté, les deux en même temps. Ce sont des méridiens miroirs. Le deuxième point, c'est le point sourcil. Donc, c'est à la racine du sourcil, vraiment sur les poils, donc pas dans le front, vraiment sur les poils. Ensuite de ça, le point coin de l'œil, donc où les paupières se rejoignent sur le coin de l'œil, ici sur l'os. Le point sous l'œil, donc c'est pas dans le mou de l'œil, mais tout de suite en dessous sur l'os, donc pas sur la joue, mais vraiment sur l'os, en dessous. Le point suivant, c'est sous le nez, donc à mi-distance entre le nez et la lèvre supérieure, au centre, parce qu'on est sur le méridien du centre. Ensuite, le point menton, donc dans le creux du menton, dans le centre. Ensuite, le point clavicule, c'est pas sur les épines des clavicules, mais plutôt on descend un 4 cm de biais et puis c'est un petit peu plus mou ici et on va là. Pour les fins de cette vidéo, je vais faire la routine courte. Donc, le prochain point, c'est le point sous l'aisselle. Pour les femmes, c'est là où la brassière passe. Pour les hommes, c'est environ 4 pouces en dessous de l'aisselle, donc vis-à-vis le mamelon. Et il y a d'autres points, évidemment, mais pour les fins de l'expérimentation aujourd'hui, on va faire la routine courte et non la routine longue. Alors, si vous êtes prêts, vous allez répéter après moi les phrases et avant de commencer, faites juste vous rebrancher à la phrase « c'est impossible ». Est-ce que c'était 10 sur 10 vrai? Est-ce que c'était 7 sur 10 vrai? Faites juste bien le sentir. Et maintenant, je vais laisser de l'espace entre les phrases pour que vous puissiez répéter après moi. Et ensuite de ça, on va réévaluer la véracité de cette phrase-là. C'est impossible. Alors, quand vous êtes prêts, il y a une partie de moi qui croit que c'est absolument impossible de gagner autant d'argent. Mais je serais tellement fière d'en gagner autant. Et il y a une autre partie qui se dit, mais je vais devoir travailler tellement fort. Et j'accueille tout ça aujourd'hui. Et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même s'il y a une partie de moi qui
qui pensent que c'est absolument impossible de gagner autant d'argent. En fait, je sais qu'il y en a d'autres gens qui en gagnent autant. Mais pour moi, c'est presque une utopie. Et j'accueille tout ça aujourd'hui. Et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même s'il y a une partie de moi qui serait tellement fière et heureuse de gagner autant d'argent, il y en a une autre qui doute que je puisse gagner autant d'argent. J'ai aucune idée de ce que je pourrais faire pour gagner autant d'argent. Et j'accueille tout ça aujourd'hui. Et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et maintenant, on va aller aux autres points. On va aller au point sourcil. C'est impossible. C'est absolument impossible pour moi de gagner autant d'argent. En fait, j'ai aucune idée comment m'y prendre. C'est pas que j'aimerais pas ça, mais je sais pas quoi faire pour gagner autant d'argent. J'ai aucune idée quoi faire. J'aimerais vraiment ça y arriver, mais je sais pas quoi faire pour y arriver. Et je sais qu'il y a des gens qui gagnent déjà beaucoup plus que ce que je gagne. On dirait que pour eux, c'est facile. Mais pour moi, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Et il y a une partie de moi qui pense que je vais devoir travailler tellement fort que je ne suis pas sûre que ça m'intéresse de gagner autant d'argent. En tout cas, pas en travaillant aussi fort. Il y a une partie de moi qui pense vraiment que c'est impossible de gagner autant d'argent. Je sais que c'est fou, là. Parce qu'il y en a des gens qui gagnent autant, sinon plus. Mais il y a une partie de moi qui n'y croit pas pour moi. Mais vraiment pas. Et j'accueille tout ça aujourd'hui. Alors prenez une bonne respiration et voyez ce qui est là pour vous. Quand vous dites à voix haute, c'est impossible, est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est resté pareil? Ou peut-être même que ça a augmenté? Parce que parfois, quand on dit ce qu'on pense à voix haute, c'est comme si on réalise enfin qu'est-ce qu'on pense et là, ça vient augmenter tout ce qu'on ressent de façon assez intense. Alors, voyez ce qui est là pour vous. Et voyez les sensations dans le corps. Est-ce qu'il y a des sensations qui se sont amplifiées? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont apparues? Peut-être que vous respirez mieux. Faites juste voir. Et puis pour les fins de cet atelier, normalement, en fait, avec l'EFT, on ne va pas dans le positif tant et aussi longtemps que ce sur quoi on travaille, nous, c'est la phrase « c'est impossible », l'intensité n'est pas à un 2 ou 3 sur 10. Par contre, pour les fins de l'atelier, même si vous n'êtes pas encore rendu à un 2 ou un 3 sur 10, je vais embarquer dans le positif et puis vous voyez comment on peut faire du positif aussi avec l'EFT une fois qu'on est prêt. Parce que si on passe au positif trop rapidement et puis qu'on dit des choses positives et que dans notre tête ça dit « ben voyons donc, jamais de la vie », ben c'est sûr que le positif qu'on dit, on n'arrivera pas à le programmer parce qu'il y a vraiment une partie de nous qui n'y croit pas du tout. Alors, il faut vraiment aller voir cette partie de nous qui n'y croit pas. Pourquoi elle n'y croit pas? Qu'est-ce qui reste là-dedans? Alors maintenant, on va aller au positif si vous êtes prêts. On recommence sur le point karaté. Alors, même s'il y a encore une partie de moi qui pense que c'est impossible de gagner autant d'argent, je choisis de m'ouvrir aux multiples possibilités de l'univers. Parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas encore. Et ça pourrait m'arriver à moi aussi, même si j'ai aucune idée comment. Et j'accueille tout ça en ce moment. Même s'il y a encore une partie de moi qui pense que c'est absolument impossible de gagner autant d'argent, je choisis de m'ouvrir à
toutes les possibilités que l'univers a pour moi. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui va me donner une idée. Peut-être que je vais avoir une intuition. J'ai aucune idée comment ça va arriver. Et je choisis de m'ouvrir à tout ce que l'univers peut apporter pour moi. Et j'accueille tout ça en ce moment. Même s'il y a encore une partie de moi qui ne croit pas tout à fait que ce soit possible pour moi de gagner autant d'argent, je choisis de m'ouvrir aux possibilités que l'univers a pour moi. Et je choisis de m'ouvrir à recevoir toutes les intuitions, les ressources, tout ce que l'univers peut m'envoyer de positif. Et j'accueille tout ça en ce moment. On va aller aux autres points. Je choisis de m'ouvrir à tout ce que l'univers a en magasin pour moi. Parce que je ne sais pas comment ça pourrait arriver. Et je choisis de m'ouvrir à mes intuitions. Je choisis de m'ouvrir à reconnaître les signes, à suivre mon intuition, à prendre des actions inspirées, à suivre vraiment mon cœur. Parce que peut-être que l'univers va mettre des personnes sur mon chemin qui vont me donner des idées, qui vont m'inspirer. Ou peut-être que ça va être quelque chose que je vais entendre à la radio. Peut-être quelque chose que je vais voir à la télévision. Quelque chose que je vais lire qui va me donner une idée de génie. J'ai aucune idée comment ça va arriver. Et je choisis de m'ouvrir aux possibilités. Et quand ça va arriver, je m'engage à m'ouvrir à le recevoir, à l'accueillir, à dire oui à tout ce que je reçois et à dire merci. Je choisis à m'ouvrir à plus d'argent et je m'engage à le recevoir et à être reconnaissante, pleine de gratitude. Je dis oui à plus d'argent. Alors prenez une bonne respiration et réévaluez la phrase « c'est impossible ». Est-ce que ça a changé? Et peut-être même que durant la ronde de FT qu'on a faite ensemble, vous avez déjà commencé à avoir des idées. Prenez des notes sur ce qui est monté, parce que peut-être que c'est déjà la première étape vers plus d'argent. En résumé, maintenant qu'on a fait de l'EFT, si vous regardez votre carte monétaire, toutes les notes que vous avez prises jusqu'à maintenant, vous pouvez vous dire que votre système nerveux il est programmé de façon à connecter ses émotions. Ça peut être de la peur, de l'inquiétude. Regardez ce qui est sorti sur votre feuille avec l'argent et la richesse. Et je me dis les choses suivantes sur moi-même et à propos de l'argent, même si ce n'est pas vrai. C'est quoi qui joue en boucle dans votre esprit quand vous parlez d'argent ou quand vous pensez à l'argent? Faites juste noter ce qui est là pour vous. Et toutes ces choses ensemble me rappellent, ça peut être une situation du passé, ça peut être, peu importe. Voyez ce qui est là pour vous. Et la principale émotion en lien avec l'argent sur laquelle je devrais me concentrer est-ce que c'est de la peur, de l'inquiétude, de la tristesse, de la frustration? Voyez ce qui est là pour vous. Et la pire croyance avec laquelle vous vous battez, c'est quoi? Est-ce que c'est l'argent, c'est pas spirituel? Est-ce que c'est je suis né pour un petit pain? Est-ce que c'est l'argent pousse pas dans les arbres? Voyez ce qui est là pour vous et inscrivez-le. Et est-ce que vous voyez maintenant pourquoi vous gérez, vous dépensez, vous gagnez votre argent comme vous le faites? Est-ce que vous voyez maintenant la connexion entre le corps, l'esprit et votre argent? Comment c'est tout inconfortable tout ça et que ça amène de l'inconfort dans le corps? Et vrai ou faux? Si vous ne changerez pas la situation, ça va continuer. Et les coûts vont continuer, que ce soit des coûts monétaires ou des coûts sur votre santé, vos relations,
ça va continuer. Et on parle tellement plus de l'argent. L'argent, ce n'est qu'un symptôme, c'est la pointe de l'iceberg. On parle de beaucoup plus que ça ici. On parle peut-être même de capacité à recevoir. On parle de valeur. On parle de mérite. On parle de tout ça. Et ça vous a coûté tellement plus que juste de l'argent. Alors, si vous êtes prêt à passer à l'action, je vous dirais que vous êtes prêt si vous en avez assez de ces programmations qui rejouent en boucle les mêmes scénarios limitants. Vous êtes prêt si vous voulez court-circuiter tout ça et reprogrammer autrement avec quelque chose que vous voulez vraiment. Et vous êtes prêt si vous voulez creuser pour trouver les racines de ce qui limite l'afflux d'argent dans votre vie. Parce que quand on parle de creuser, on creuse vraiment. On va voir partout. On cherche vraiment partout où est-ce qu'on pourrait trouver des sources de limitation. Donc, il y a certaines sources qui peuvent s'appliquer, puis certaines autres peut-être pas, mais on va regarder partout. On fait l'inventaire total. Et si vous êtes prêts pour ça, c'est maintenant le moment de passer à l'action. Ma recommandation, en fait, vous avez plusieurs options. Vous pouvez continuer seul. Vous avez ce vidéo-là. Vous pouvez le regarder, refaire les exercices maintes fois. Vous avez beaucoup de vidéos sur mon blog, sur mon site web à solutioneft.ca et vous pouvez continuer. Ensuite de ça, vous pouvez continuer en individuel avec moi, prendre des sessions individuelles ou encore, ma recommandation est de continuer avec les ateliers de groupe de la série Gagner et gérer plus d'argent. Ces ateliers commencent justement cette semaine, soit jeudi, le 17 octobre, et c'est en ligne de 19h à 21h. On va commencer avec la carte monétaire. Cette étape va vous permettre de prendre connaissance de vos blocages qui contrôlent justement vos actions au niveau de votre système nerveux et ça n'a absolument rien de logique et ça vous affecte à chaque jour. Le bénéfice, c'est que ça va vous donner une vue d'ensemble de vos enjeux monétaires et vous allez savoir clairement sur quoi vous devez vous concentrer, un peu comme ce qu'on a fait avec cet atelier découverte aujourd'hui. La deuxième semaine, on va regarder votre modèle familial et l'envers de la médaille de la richesse. Cette étape va révéler où vous en êtes par rapport au modèle monétaire que vos parents vous ont transmis. Parce que la plupart des gens recréent le modèle de leurs parents au niveau de leur réussite financière, de leur richesse, de leur joie et de leur pouvoir personnel, et même quand ils ont juré ne jamais être comme leurs parents. C'est pas logique, mais on est programmé pour notre sécurité. Donc, soit faire partie du groupe ou le dépasser et être rejeté. Et on va aller voir comment ça affecte votre argent. Le bénéfice, ça va vous permettre justement de voir où vous en êtes pour libérer les couches profondes du pourquoi vous vous limitez et vous sabotez vos revenus pour commencer à gagner plus d'argent, éliminer vos dettes et créer plus de richesse dans votre vie. La troisième semaine, on va regarder les mauvaises expériences financières. Peut-être que tantôt, on a vu que vous avez eu peut-être des mauvaises expériences comme des faillites personnelles, des mauvais investissements. Et on va voir qu'est-ce qui reste de toutes ces expériences-là pour libérer l'énergie négative qui a été rattachée à ça, pour justement retrouver votre confiance en vous pour atteindre vos objectifs en vous engageant davantage vers vos passions, vos désirs profonds et vos rêves. La quatrième semaine, on va faire un peu comme ce soir, soit fixer un objectif monétaire astronomique pour vous déclencher, pour vous permettre de passer de c'est impossible et ça va être vraiment difficile à je suis capable et je le mérite. On va libérer le plus de pensées limitatives possible à propos de gagner et gérer plus d'argent. Et le bénéfice, c'est évidemment pour vous ouvrir à plus grandes idées et à prendre action. Parce que quand vous êtes stressé, vous n'avez pas accès à toute votre intelligence, à toutes vos intuitions et c'est plus difficile de passer à l'action de façon inspirée et on a tendance parfois à reporter à demain les actions qui nous apporteraient plus de richesse. C'est important de libérer tout ça.
Et la 5e semaine, on va libérer les mauvaises expériences en lien avec des objectifs. Souvent, on s'est fixé des objectifs et parfois, on ne les a pas atteints. Et l'idée de se fixer un objectif, c'est comme « Ah non, pourquoi je ferais ça? Parce que là, je sais que je vais être déçue ou que je ne l'obtiendrai pas. Alors, j'aime mieux ne pas m'en fixer. » Et ça a été prouvé que statistiquement, si on se fixe un objectif, on a beaucoup plus de chances de l'atteindre que si on ne s'en fixe pas. Alors, c'est important de libérer les mauvais souvenirs qu'il y a en lien avec se fixer un objectif pour justement retrouver votre confiance, pour croire en vous de nouveau et en votre potentiel afin d'atteindre des objectifs qui vous ressemblent et qui sont en harmonie avec vous. Et c'est pas tout. On a une 6e semaine qui va être mériter plus d'argent et libérer le vœu d'invisibilité et de perfection. Est-ce que ça vous dit quelque chose quand vous vous dites « Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? » Il me semble qu'il y a une partie de moi qui ne se pense pas encore prêt. Il faudrait que je fasse une autre formation avant de passer à l'action. Est-ce que vous êtes comme ça, vous? Et est-ce que ça vous sert? Non, ça fait juste remettre à demain. Le bénéfice de cet atelier-là, de cette journée-là, c'est d'être capable d'être enthousiaste à l'idée de vous faire connaître et de vous mettre en marché pour attirer l'attention de vos clients potentiels ou d'employeurs potentiels. Vous deviendrez ainsi plus magnétique et les gens vont vous remarquer davantage et plus facilement. Et ça va vous permettre, bien entendu, d'augmenter vos revenus. Vous voyez, c'est super important comme atelier. Le 6e soir, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va reprogrammer votre cerveau pour célébrer et on va regarder votre agenda caché aussi. Et cette étape va vous permettre de rencontrer la partie de vous qui vous pousse constamment au travail sans vous permettre d'avoir du plaisir. Cette étape va aussi vous permettre de découvrir votre agenda caché qui pourrait miner ou alourdir votre motivation à atteindre votre objectif. Et qu'est-ce que ça va donner tout ça? Bien, ça va vous permettre d'augmenter votre motivation tout en ayant du plaisir et en menant une vie beaucoup plus équilibrée. La 8e journée, qu'est-ce qu'on va faire? On va rencontrer votre saboteur et on va voir la voie de la résistance à l'intérieur de vous. Et cette étape va vous permettre de voir comment votre saboteur se met à l'œuvre et le bénéfice, et c'est super important, c'est que vous allez être capable d'établir une collaboration avec le saboteur parce que oui, c'est possible. Et quand on travaille main dans la main avec le saboteur, on a beaucoup plus de chances d'atteindre les objectifs facilement et sans combat intérieur. Donc, c'est beaucoup plus facile et vous allez avoir la curiosité de savoir pourquoi il apparaît en ce moment plutôt que plus tard. C'est un atelier vraiment à ne pas rater. Et le dernier atelier, qui est une session bonus, c'est basé sur la loi de l'attraction et cette étape va vraiment révéler les derniers obstacles qu'il pourrait y avoir dans l'atteinte des objectifs fixés. Et le bénéfice, bien entendu, c'est de laisser la voie libre à l'atteinte de vos objectifs avec confiance. C'est vraiment un programme très, très, très complet. On voit à peu près tout ce qui est possible en lien avec l'argent. Et que ça inclut, évidemment, ça inclut les 9 sessions de groupe de 2 heures chacune. C'est 2 heures par semaine à tous les jeudis de 7 heures à 9 heures le soir. C'est en ligne, donc vous n'avez absolument pas à vous déplacer. Vous pouvez faire ça dans le confort de votre foyer, c'est merveilleux. Et vous allez obtenir l'enregistrement de chaque session afin que vous puissiez continuer le travail durant la semaine ou n'importe quand durant le reste de votre vie parce que ça va être disponible toujours. Donc, vous pourrez refaire ces choses-là parce que à chaque plateau de niveau de revenu qu'on atteint, bien souvent, il y a des nouveaux obstacles qui se manifestent et c'est important de refaire ces exercices-là plusieurs fois et ça va toujours révéler d'autres choses. Et vous allez avoir des scripts de tapping qui sont adaptés pour chaque thème couvert. Évidemment, ce sont des scripts. Vous pouvez les modifier pour que ça reflète
encore plus votre réalité, qu'il y a une meilleure connexion avec vous. Et vous pouvez les lire parce que souvent, il y a une phrase là-dedans qui va faire comme « Oh mon Dieu, ça me rappelle quelque chose ». Donc, même si c'est un script, ça peut vous aider à trouver d'autres racines pour expliquer comment votre situation monétaire en est là où elle en est. Et ça inclut aussi un groupe Facebook privé. Et ma garantie, votre investissement, les options, vous avez soit vous pouvez payer d'un coup, qui est 347 plus taxes, soit 399 $ taxes incluses, en un seul versement avant le premier atelier qui est le 17 octobre, ou encore, c'est payable en 2 versements égaux de 173,50 plus taxes, soit 200 $ chacun, le premier versement avant le premier atelier du 17 octobre et le deuxième versement qui est payable avant le 5e atelier qui est le 14 novembre. Votre garantie, c'est que vous n'avez aucun risque. Si après avoir expérimenté les 2 premiers ateliers, vous n'êtes pas entièrement satisfait, je vous rembourse à 100% et vous conservez les enregistrements des 2 premiers ateliers ainsi que les scripts par rapport à ces thèmes-là. Donc, vous n'avez aucun risque. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Ben, en fait, c'est de gagner plus d'argent. Comment vous pouvez vous inscrire? Soit sur mon site web à solutioneft.ca ou encore directement avec moi en me contactant sur info@solutioneft en un seul mot.ca. Vous pouvez me contacter et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Mais n'hésitez pas longtemps parce que les ateliers commencent cette semaine, jeudi, le 17 octobre. Ne ratez pas cette occasion de changer le portrait de vos finances. Et c'était Martine Gariepi qui vous dit à bientôt et au plaisir de vous rencontrer et de faire l'atelier avec vous.